Bonsoir, Bonsoir. Olivier. Alors, le verdict est tombé malgré les barouds d'honneur des délégués syndicaux que l'on a régulièrement entendus sur BFM TV. L'usine d'Aulnay va fermer, Aulnay en Seine-Saint-Denis. Le rapport Sartorius, mais Arnaud Montebourg aussi, le disent et PSA doit restructurer, il y a urgence. Et voilà, le 14 juillet dernier, François Hollande avait dit le plan est inacceptable, l'État ne laissera pas faire. Eh bien, maintenant, la réalité reprend ses droits. Le plan va être appliqué avec sa mesure la plus emblématique, malheureusement, qui est donc la fermeture de l'usine d'Aulnay. Oui, mais si on suit bien Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif, il met en garde, il faut que le plan soit directement proportionné à la situation réelle du groupe. Oui, mais malheureusement, le rapport l'établit très bien. La situation de PSA est très mauvaise. Plus de 800 millions d'euros de pertes au premier semestre de cette année 2012. Des usines qui produisent beaucoup trop de voitures pour les capacités de vente sur le marché, en Europe en tout cas. Il y a donc urgence pour la survie du groupe. En revanche, c'est vrai que Arnaud Montebourg a raison de se montrer vigilant. Il faut que PSA respecte ses engagements, c'est-à-dire pas de licenciement sec, reclassement des salariés, revitalisation du site d'Aulnay. Mais pour ça, Arnaud Montebourg peut faire pression en conditionnant les aides de l'État au respect de la parole de PSA. Alors, on sait que c'est un dossier sensible, ce dossier PSA. Mais moi, j'ai regardé le rapport Sartorius, Olivier. Que dit-il? Erreur stratégique, distribution de dividendes, rachat d'actions, internationalisation tardive. Mais malheureusement, c'est aux salariés de payer, alors. Oui, bien sûr. Enfin, moralement, on a envie de dire que c'est pas à eux de payer. Ils n'ont commis aucune faute. Ils produisent de bonnes voitures. Tout le monde le reconnaît. Seulement, voilà, le problème, c'est que ces voitures ne se vendent plus suffisamment. Et on ne va pas avoir des ouvriers qui produisent des voitures qui ne se vendent pas. Donc il faut malheureusement prendre une décision. Et la seule façon de faire, c'est de soutenir ces ouvriers, d'abord d'imposer le plus de reclassement possible au sein de PSA, puis sinon de les soutenir, de leur permettre d'avoir une vraie formation aux frais de PSA, mais aussi de la collectivité, parce que l'industrie automobile, c'est une industrie nationale. Donc l'ouvrier paye et pas le patron. Oui, mais enfin, écoutez, ça, d'accord. C'est vrai, ça peut apparaître comme ça, sauf que le patron, en tout cas les actionnaires, ils payent aussi les fautes commises en raison de la diminution considérable de la valeur de leur action. Alors, même si effectivement la sanction est beaucoup moins cruelle que celle que subissent les ouvriers qui vont perdre leur emploi, il y a sanction quand même. Mais puisque tout à l'heure vous parliez d'erreurs de stratégie, il y en a une qui me semble majeure et qui est très peu évoquée, par exemple. C'est la recherche et le développement. PSA a consacré l'année dernière 2,2 milliards à la recherche et au développement, quand Volkswagen y consacrait 8 milliards d'euros, près de 4 fois plus. Volkswagen a consacré à la recherche et au développement plus de 5% de son chiffre d'affaires contre 3% seulement à PSA. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas s'étonner dans ces conditions si les voitures allemandes sont plus en phase avec les attentes des clients. Mais c'est ce que dit d'ailleurs le rapport Sartorius, puisqu'il met en avant justement l'effort sur la recherche et le développement. Oui, eh bien la recherche et le développement, c'est effectivement le talon d'Achille de beaucoup d'entreprises en France. Alors il faut dire que à l'époque Sarkozy, un certain nombre de mesures avaient été prises qui facilitaient justement les investissements dans la recherche et le développement. Et là, le gouvernement Ayrault est en train de préparer de nouvelles mesures qui permettraient de passer à la vitesse supérieure, notamment en permettant aux PME d'accentuer leur effort dans ce domaine. Eh bien, qu'ils fassent vite. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Et